Quelles ambitions a-t-on justement derrière ça? Finalement, on n'a pas besoin non plus de gens qui pensent pour nous et que naturellement, sur les territoires, il y a beaucoup de choses à innover et chacun le fait dans son secteur. Et si on met en commun des choses, c'est mieux. L'objectif, c'est le circuit court avant tout. L'économie locale, l'économie réelle. Il faut que ça ait un petit peu de consistance économique parce que ce n'est pas non plus là que pour faire joli, pour faire aussi un peu d'économie citoyenne, locale. Disons qu'à l'unanimité, il a été rajouté citoyenne. Nous, dans le Gâtinais, on a la chance d'avoir 4 AMAP, actuellement encore, 3 ans après le lancement. Les 2/3 de nos adhérents sont également adhérents d'AMAP. Puisque c'est un lien social. Dit que c'était une monnaie locale complémentaire citoyenne. La difficulté du citoyenne, c'est que justement, ça part du citoyen. Il y en a de plus en plus de projets, mais les gens coincent parce que il faut reconnaître que les gens ont plus l'habitude de se remettre, de faire une représentativité plutôt que de eux-mêmes prendre en charge. Bien nous, dans nos statuts, on a prévu, pour élargir la participation, on a prévu que la moitié des membres du comité de pilotage soient tirés au sort, par exemple. C'est vrai que c'est nous-mêmes qui le gérons. Donc démarche associative, voire parfois coopérative. C'est complémentaire en fait, parce que de toute façon, légalement, ce n'est pas possible et ce n'est pas non plus une volonté de notre part. On se réapproprie l'argent parce qu'en fait, on sait ce qu'on en fait de ces fameuses monnaies complémentaires. On sait où ça va, on sait ce qu'on en fait, on sait chez qui on le dépense. On ne dit pas, tiens, je vous donne 1 euro dans une boulangerie, la boulangerie le soir elle met à la banque elle en fait quoi? Je ne sais pas. Montrer que chacun peut, à sa mesure et à sa portée, mais avec les autres, faire quelque chose. C'est un bien commun qu'on cherche à défendre, la capacité d'échange sur des valeurs qu'on partage dans des chartes. Au fil du temps et des rencontres, j'ai rencontré l'équipe du Méro. Donc le Méro, c'est une monnaie locale, c'est une monnaie d'échange. D'échange pourquoi? Parce qu'on est sur notre territoire, on partage nos convictions, on met en avant les produits que l'on fabrique ici, qui font l'identité en fait de notre région. À Tio-Coligny, il y a pas mal de personnes qui sont occupées dès le départ. Un groupe auprès duquel j'évolue, ils m'ont proposé de participer à l'idée du Méro. Dès le départ, j'ai accepté. J'ai été approchée il y a quelques temps de ça par l'association qui s'en occupe pour savoir si on voulait être partenaire. On a trouvé l'idée plutôt sympathique. Ça fait vraiment vivre l'économie locale. Hein. C'est de l'argent qui reste sur le territoire. La plupart des clients que j'ai qui payent en Méro, c'est des clients que j'avais déjà avant, mais qui font l'effort déjà de toute façon naturellement d'avoir cette démarche de favoriser les petits commerces. Plutôt que d'aller dans les grandes surfaces. Quand les gens prennent des méros, ils ne peuvent dépenser leurs méros que dans le milieu local, souvent alternatif, que ce soit biologique, etc. Du coup, ça intensifie les échanges entre petites fermes, entre petits prestataires. Pour moi, la démarche du Méro, c'est aussi défendre le commerce local. Il y a un système avec une association qui s'appelle Équilibre monétaire, où on peut, donc celui qui veut utiliser en fait le Méro va changer ses euros et le prestataire qui lui reçoit des Méros peut rechanger en fait quand il en a suffisamment sa monnaie en euros. Donc tout le monde y gagne et personne n'y perd. On a des petites enveloppes à disposition des gens qui sont intéressés pour participer à cette économie parallèle. Après, il faut s'inscrire auprès de l'association. Nous, on donne l'argent une fois que on donne les méros une fois que les gens font partie intégrante de l'association. Et on est sur des valeurs de respect de l'environnement. Quand ils m'ont contacté, moi je leur ai dit, hein, le thé et le café, on n'en produit pas en France. Donc je peux pas avoir, c'est pas du local. C'est sûr, c'est pas du local. C'est impossible. Mais je fais en sorte de sélectionner des produits éthiques. Si on est simplement éthique et qu'on veut simplement participer à l'effort, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de difficultés. C'est juste un plaisir. À ce niveau comptable, c'est pas super compliqué. C'est comme quand on accepte des chèques cadeaux, des chèques culture ou autres. Soit on peut les rééchanger derrière, mais c'est très rare. Souvent, on les redépense assez facilement. J'ai même mon fournisseur de sacs et d'emballages qui les accepte maintenant. On a tous le même esprit et c'est l'esprit donc humain, donc le rapport aux personnes. Donc ceux qui emploient des personnes par exemple, elles doivent le faire
de façon humaine, c'est utiliser des emballages recyclables, en utiliser le minimum nécessaire, c'est utiliser des matériaux qui sont plutôt locaux, c'est quand par exemple on a des déplacements à faire, les faire d'une façon qui porte le moins d'empreintes possible. Donc ça peut être du covoiturage, ça peut être se faire livrer ensemble. Le point négatif, c'est qu'on n'est pas assez de partenaires, je trouve, pas assez de commerçants dans le centre-ville et dans le Gâtinais qui acceptent ces méros. Et c'est bien dommage parce que ça permettrait de les faire circuler davantage. Oui, je suis un utilisateur du méro depuis la création de la monnaie en fait. Je vais faire mes achats chez Guillaume et Hyacinthe à Chalette-sur-Loing. C'est leur exploitation de la fourche à la fourchette. Alors ils sont également comptoir d'échange. Et donc je peux échanger des euros contre des méros pour avoir des méros pour pouvoir faire mes achats. Je sais qu'à la MAP on peut en dépenser plein. Je rachète des choses avec mes méros. En tant que petit producteur, on échange depuis la nuit des temps les produits entre nous. Il y a quelques artisans aussi qui utilisent le méro, des artisans locaux. Donc il y a Terre Ardeline, il y a les vitrailles Cadoré, il y a Bergamote qui est pas très loin aussi, un salon de thé, il y a la librairie du Hérisson. Je les dépense chez Bergamote quand je vais acheter mon thé. Si je veux aller au restaurant, je vais choisir au terroir parce qu'ils les acceptent. Je vais également chez Bergamote, le salon de thé. J'aime beaucoup y aller, il y a vraiment une ambiance très cosy, très sympathique avec la cheminée, voilà. Et j'utilise mes méros également là-bas, voilà, pour consommer sur place ou pour acheter des petits paquets de thé ou de café. Dépenser chez des commerçants du Montargois qui prennent le méro. Alors souvent c'est les pizzas, pasta terra. Mais pas que. Alors, je vais aussi au marché, par exemple acheter du pain chez Jean Bugeaud ou quelquefois à la librairie du Hérisson. Alors comment on peut rentrer dans le système méro? Alors on peut d'abord il faut adhérer à l'association. On peut le faire en ligne, on peut le faire lors d'une réunion qui est organisée tous les mois. Et ensuite, une fois qu'on a pris son adhésion, et puis on peut le faire aussi avec une association. Il y a des associations partenaires, ce qui fait que le prix de l'adhésion est réduit. Je prends à peu près pour 200 euros de méro. Et puis après, quand j'en ai plus, je vais me refournir. Pour moi, le plus proche, c'est simple. Il y a un bureau qui s'appelle La Civette, qui est pas très loin d'ici. Et donc, je vais à La Civette pour acheter des méros. Et qui permet donc d'avoir des enveloppes de 50 ou 100 méros. Moi, j'arrive à les dépenser facilement. Alors, comme je viens d'arriver dans la région, je ne connais pas trop toutes les institutions, tous les magasins, mais j'ai déjà repéré les magasins, les boutiques où on prend le méro. Et des fois même je demande, vous prenez le méro, et on me dit non. Alors voilà, j'aimerais bien, et je leur en parle justement en disant c'est drôlement bien quand même la monnaie locale. Je sortais mes méros de la poche et puis je disais est-ce que vous acceptez le méro? Alors je savais très bien que les gens forcément ne connaissaient pas, mais c'était un moyen de le faire connaître. Quand je suis arrivée ici, ça faisait longtemps que je cherchais à avoir une monnaie locale, donc dans les lieux où j'habitais précédemment, il n'y en avait pas. Et quand j'ai rencontré des gens de l'association d'équilibre monétaire sur le parc du Paty et que j'ai vu qu'il y avait une monnaie locale, j'ai adhéré tout de suite. J'ai trouvé ça vraiment formidable qu'il y ait une monnaie locale ici. Voilà, de favoriser l'emploi local et puis c'est bien que les produits qu'on achète aient pas fait des milliers de kilomètres. Donc le fait qu'il y ait une monnaie locale, ça a vraiment un lien avec les circuits courts et le fait de consommer localement. Mais c'est vrai que oui, ça me pousse à aller chez certains confrères commerçants plutôt que d'autres parce qu'ils acceptent les méros. Je souhaite surtout qu'on le fasse même sans s'en apercevoir, que ça devienne un acte banal comme ça existe dans certains territoires. Je suis ravie, j'espère que ça va se développer. Parce que je trouve que c'est vraiment extraordinaire justement de pouvoir donner une impulsion économique et de pouvoir payer avec cette monnaie-là en sachant que je ne vais pas aller dans le supermarché, je vais vraiment attribuer dans mon budget cet argent-là à des producteurs locaux. C'est ça qui est important pour moi, vraiment de me dire que ça fait fonctionner vraiment l'économie.